Pendant des années, on a cru que la domination de la Silicon Valley sur l'intelligence artificielle était, incontestable. Mais voilà que depuis quelques mois, tout change. Une véritable vague d'innovation déferle depuis la Chine et vient absolument tout bousculer. On va décrypter ensemble ce qui est en train de se passer, c'est un vrai basculement géopolitique. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Pour l'analyse d'aujourd'hui, on s'appuie sur un article passionnant de Didier Taormina, publié en mars 2026. Et il y décrit une transformation qui est en train de se produire à une vitesse absolument stupéfiante. Alors, la question que tout le monde se pose maintenant, elle est simple, mais elle est cruciale. La Silicon Valley, est-ce qu'elle est en train de perdre sa couronne dans le domaine de l'IA? C'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de ce décryptage. Allez, première étape. Il faut qu'on se penche sur cette idée qui, il y a encore pas si longtemps, semblait presque de la science-fiction. Le fait que la suprématie américaine puisse être remise en question. On pensait vraiment que c'était gravé dans le marbre. Et pourtant. Et là, attention parce que le signal vient de tout en haut. Quand c'est Sam Altman lui-même, le patron d'OpenAI, qui parle des progrès chinois comme étant remarquables, ce n'est pas juste une petite phrase. Non. C'est le signe que quelque chose de profond est en train de changer, que les lignes bougent, et ce, juste sous nos yeux. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et si vite? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce qu'on a un retournement de situation digne d'un film. L'embargo américain, qui était censé freiner la Chine, a eu l'effet exactement inverse. Il agit comme un véritable accélérateur. Imaginez un peu la situation. D'un coup, les entreprises chinoises sont privées des puces américaines les plus performantes. Fini, la course à la puissance de calcul brut. Elles n'avaient plus le choix en fait. Il a fallu innover, mais différemment. Penser efficacité, optimiser les algorithmes. Bref, apprendre à faire beaucoup plus avec moins. Et c'est là que la magie opère. La contrainte s'est transformée en un incroyable moteur d'innovation. Et le résultat de tout ça, de cette innovation forcée, c'est une déferlante, une véritable vague de nouveaux modèles ultra performants qui a littéralement submergé le monde de l'IA au début de l'année 2026. C'est un véritable feu d'artifice de noms qui sont sortis. On a Qwen 3.5 d'Alibaba qui gère texte, images, vidéos en plus d'être en code libre. On a GLM5, et ça c'est énorme, entraîné sur des puces 100% chinoises, une preuve de souveraineté technologique. Il y a aussi Kimi K2.5 avec son architecture super efficace. Et comment ne pas parler de Seedance 2.0 de ByteDance, qui a mis une claque à tout le monde avec sa génération de vidéos de qualité quasi cinématographique, même si c'est vrai, ça a fait pas mal de vagues. Mais il y a un nom qui circule, une sorte d'éléphant dans la pièce, DeepSeek V4. Il n'est même pas encore sorti officiellement, mais les rumeurs sont partout. Et elles disent quoi? Qu'il pourra bien dépasser les meilleurs modèles américains sur les tâches de programmation. Et ça, c'est un point absolument stratégique, parce que ce domaine, c'est l'un des plus rentables de toute l'IA générative. Bon, on a vu la technologie. Mais il y a une stratégie derrière tout ça. Ce n'est pas juste une question de performance pure. C'est une question de diffusion mondiale. Et pour ça, les entreprises chinoises ont une arme redoutable, le code libre. Et pourquoi est-ce que c'est une arme? Parce que le code libre, ça change absolument tout. Pour une entreprise n'importe où dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre le modèle, l'installer sur ses propres serveurs et garder le contrôle total de ses données. C'est un gage de souveraineté. Pour nous en Europe, par exemple, c'est beaucoup plus simple pour la conformité avec le RGPD. En clair, c'est l'alternative parfaite à la dépendance aux géants américains. On gagne en contrôle et on maîtrise les coûts. C'est énorme. Donc, si on met tous ces éléments bout à bout, la conclusion, elle est assez claire. Ce à quoi on assiste, là, maintenant, c'est ni plus ni moins que la naissance d'un tout nouvel équilibre mondial pour l'intelligence artificielle. Alors attention, soyons précis. Sur les benchmarks, les tests de performance pure, les modèles américains ont encore une petite avance. Mais cette avance, qui était un véritable gouffre il y a 2 ans, elle est devenue résiduelle. Et si on regarde d'autres critères qui sont tout aussi importants, comme l'efficacité ou le rapport performance-coût, là, la Chine a déjà pris les devants. Ce qui nous amène à la question finale, bien sûr. L'ère de la domination sans partage de la Silicon Valley appartient-elle désormais au passé? C'est très possible. Peut-être qu'on se souviendra de ce début 2026 comme du moment où tout a basculé. Une chose est sûre, le jeu a changé, et rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà pour ce décryptage. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.